Monsieur Assoumani, les Comores ont contesté ce référendum, l'ONU a contesté ce référendum, pourtant Mayotte reste un territoire et même un département français. Est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé ou que vous comptez renoncer en tant que président des Comores à la souveraineté sur cette île? Je précise bien, le référendum contesté, c'est le référendum qui a été fait à Mayotte. Mais le référendum qui a été fait en 1974, à partir des discussions qui étaient faites à Paris en 1973, ce référendum-là, c'était un référendum national. Malheureusement, à la dernière minute, ils ont voulu exprimer les résultats île par île. Ce que l'ONU a contesté, tous les gens ont contesté. Effectivement, quand on a présenté l'adhésion des Comores à l'indépendance, donc l'ONU avait accepté. La France, qui est une puissance du Conseil de sécurité, n'a pas mis son veto. Donc de ce côté-là, les Comores sont 4 îles. Bon, malheureusement, Mayotte est sous administration française. Et puis maintenant, ce mot migration, ça ne s'explique pas entre les Comores et Mayotte. Alors, pardonnez-moi, on va revenir sur la question des migrations, mais concrètement, sur la souveraineté des Comores sur Mayotte. Mayotte est un département français aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que président des Comores, vous dites aujourd'hui que vous renoncez à la souveraineté des Comores sur Mayotte ou pas? Comment vous posez une question comme ça? Mais comment on peut le faire? Non, ce n'est pas possible. Au contraire, on réclame Mayotte comme comorienne. Donc, à un moment donné, on présentait des résolutions dans toutes les organisations internationales. Mais à un moment donné, moi, j'ai décidé, enfin, on s'est mis d'accord avec le président Chirac, comment on peut dialoguer par rapport à ce problème-là. Mais on n'a jamais contesté, aucun Comorien ne conteste la comorianité de Mayotte. Ça veut dire que vous avez espoir de récupérer Mayotte un jour? Ah, tout à fait. Soit moi ou les générations à venir. En tout cas, à chaque problème, il y a toujours une solution. Il y a des départements qui étaient départements, ils sont devenus indépendants, ils ont retrouvé leur souveraineté. Moi, j'ose espérer qu'à un moment donné, les Français vont comprendre qu'effectivement, en étant ensemble, on a tout à gagner. Aussi bien Mayotte, aussi bien la France, plutôt qu'en se divisant. Alors à Mayotte, il n'y a pas eu d'expulsion massive de personnes en situation irrégulière depuis que cette opération Wambushu a été déclarée. En revanche, les arrestations se poursuivent et la surveillance est renforcée dans le cadre donc de cette opération Wambushu. On regarde ça tout de suite en images. Le commentaire est signé Kevin Berg. Sur ces images des forces spéciales françaises, celles du GAO, le groupe d'appui opérationnel, intensifient les interpellations et les rondes chaque jour. Nous sommes composés d'une soixantaine de fonctionnaires. Et puis notre objectif, notre but, c'est de parcourir l'île et de procéder à des interpellations dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Sur 10 personnes contrôlées, il y a 6 personnes qui sont d'origine comorienne. Cette opération Wambushu, débutée le 24 avril dernier, fait polémique. Elle est responsable d'une crise diplomatique entre la France et les Comores. Car si pour Elisabeth Borne, du côté de Mayotte, la population soutient la volonté d'expulsion du gouvernement. La manifestation qui s'est tenue la semaine dernière avec plus de 1000 Mahorais en soutien à l'opération engagée par le gouvernement est la preuve que sur place, les Mahorais l'ont bien compris, nous sommes à leur côté. Le gouvernement des Comores refuse lui le retour de ses habitants et dénonce